Industrie Export, c'est le thème que nous allons maintenant évoquer avec mon invité. Bonjour. Bonjour. Olivier Vincent, directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Donc vous êtes directeur depuis janvier 2021, corrigez-moi si je me trompe. Vous avez rejoint le comité exécutif depuis mars 2023. Quelles sont les activités tout d'abord de la direction export de BPI France? Oui, alors la direction export de BPI France, en fait, elle repose sur 3 piliers essentiels. Le premier qui est au centre du village, si je puis dire, qui s'appelle l'assurance export, qui est un point, une capacité qu'on a en fait à dérisquer les transactions commerciales des entreprises dans le monde. Donc ça, c'est un point absolument central. Le deuxième pilier, c'est le crédit, puisque nous sommes une banque. Donc nous faisons du crédit, des crédits structurés autour de l'export. Et puis le troisième pilier, c'est le développement, où là, on va avoir une approche d'accompagnement des entrepreneurs via des missions, via une capacité à les recevoir sur des implantations qu'on a dans le monde entier. Et tout ça étant fait en relais avec le réseau de BPI France, qui lui est dans l'Hexagone. L'idée massive étant en fait de trouver encore plus d'exportateurs. C'est ce qui nous anime en fait tous les matins. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des problématiques réglementaires, culturelles, d'approche aussi d'infrastructures quand on part s'exporter à l'extérieur. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour justement ces populations? Alors, nous, on est quelque part, comme je vous le disais à l'instant, une banque, on assure, donc on est plus sur l'aspect financier. On a un vrai catalogue produit. Ensuite, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la Team France Export, qui réunit en fait beaucoup de compétences avec ses acteurs principaux, les chambres de commerce, Business France, BPI, les conseillers du commerce extérieur, bref, tous les écosystèmes qui tournent autour de l'international, qui ont à chaque fois, si vous voulez, une capacité à pouvoir épauler les entrepreneurs. C'est quoi le rapport entre industrie et export? On parlait tout à l'heure avec vos prédécesseurs vous m'avez compris, des territoires et justement de cette difficulté à ramener les gens sur les territoires. Vous, du coup, c'est l'inverse, donc c'est paradoxal. Donc l'attractivité, elle est où? Bon, alors, moi, mon job, c'est de catapulter le plus de boîtes dans le monde entier. Sur le sujet industrie, je vais être assez... Donc, aller exporter le Made in France, en quelque sorte. Oui, c'est ça, ouais. Dès l'instant où elle a en fait, sur le sujet industrie, je vais avoir une punchline un peu. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'export sans industrie et qu'il n'y a pas d'industrie sans export. Voilà, c'est pas tellement plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'une boîte industrielle, elle ne peut pas se limiter à regarder son marché dans l'Hexagone, en fait. Elle va presque automatiquement être ouverte sur le monde. Et donc, c'est vraiment ce qui nous anime, nous, tous les matins, quoi, en fait, toutes les équipes. On a eu un phénomène de désindustrialisation assez massif. Aujourd'hui, on repart. Et de toute façon, ce nouveau départ, je dirais, de l'industrie, tout ce qu'on s'emploie à faire, tout ce que BPI et tout le monde s'emploie à faire aujourd'hui, mécaniquement, ça va générer en fait des tractions à l'international. Est-ce qu'on pourrait maintenant faire un point sur les performances de l'export en industrie? Est-ce que vous avez des chiffres, des moyens aussi déployés, puisque vous parlez financier, donc allons-y, parlons chiffres. Alors parlons chiffres. Sur l'aspect assurantiel essentiellement, qui est aussi... Définition, de quoi on parle? Définition de l'assurance, c'est pouvoir assurer les transactions que vous allez faire à l'international, transactions commerciales que vont faire les entreprises. Ça s'appelle l'assurance export. Tous les grands pays en ont. On appelle ça des assureurs crédits. Et pour revenir aux chiffres, c'est assez simple. Donc c'est aussi des dotations massives données par l'État. L'État est complètement corrélé à ça. L'année dernière, on a dérisqué environ 19 milliards d'euros de risques pris par les entreprises. Et sur ces 19 milliards d'euros, ça concernait grosso modo 90% autour d'industriels. Donc on est déjà très présent dans le sujet industrie, mais on va encore l'accélérer, quoi. Le sujet n'étant pas d'ailleurs, si je peux me permettre, tellement les chiffres en tant que tels, mais le nombre d'entreprises concernées. Non, mais ça donne une idée quand même. Mais ça donne une idée, c'est massif. Mais à l'intérieur de ça, vous avez aussi des très grosses boîtes, des grosses entreprises françaises. Nous, là où on veut vraiment mettre la focale, c'est sur les grosses PME, les ETI industrielles, et les aider vraiment à passer un certain nombre de steps, en fait. Voilà. Olivier, est-ce qu'on peut corréler un export pérenne avec l'industrie? Absolument. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter aux entrepreneurs français de faire one shot, un coup. Dès l'instant où on rentre on emploie le mot industrie, je dirais, on s'inscrit souvent dans le temps long. Et s'installer dans un paysage économique d'un pays. Avec même dans l'idéal des phénomènes de co-industrialisation, pourquoi pas, la co-industrialisation qui va s'opérer dans certains pays. Bref, je pense que c'est vraiment une manière en fait d'être plus dans l'ancrage export. Voilà.
Merci Olivier Vincent d'avoir été avec nous. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Merci. Merci. Beaucoup.